Bienvenue dans le Focus. La catastrophe de Fukushima est-elle en train de changer les mentalités au Japon ? Le week-end dernier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté un peu partout dans le pays pour dire non au nucléaire. D'après un sondage réalisé par Journal Asahi, 28% des Japonais étaient contre le nucléaire en 2007. Aujourd'hui, ils seraient 41%. Alors, simple réaction émotionnelle post-Fukushima ou réelle remise en cause ? On vous posera la question dans quelques minutes. Marie Linton, bonjour, vous êtes notre correspondante au Japon. Mais d'abord, on regarde votre reportage réalisé avec Guillaume Bression. Dimanche, des manifestations antinucléaires étaient organisées aux quatre coins du Japon. L'archipel, qui tente toujours de résoudre la crise à la centrale de Fukushima, commémorait les 25 ans de la catastrophe de Tchernobyl. À Tchernobyl, comme à Fukushima, les autorités et les compagnies électriques ont assuré que ce n'était pas dangereux. Et finalement, c'est la nature et les populations qui ont payé. Les participants ont d'abord observé une minute de silence pour les 28 000 victimes du tsunami, mais aussi pour les riverains de la centrale nucléaire de Fukushima. Même à Tokyo, on est loin d'une manifestation de masse. Seules 4 500 personnes ont défilé dans les rues de la capitale. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, mais tout le monde pense dans son cœur que le nucléaire est mauvais. C'est juste que nous n'avons pas l'habitude de manifester et d'exprimer nos opinions au Japon. Ce n'est pas dans notre culture. Mais pour le Centre d'information des citoyens sur le nucléaire, la bataille ne se joue pas forcément dans la rue. La force du mouvement antinucléaire a toujours été dans les régions. Les gens ont réussi à arrêter des projets de centrales nucléaires ou des centres d'enfouissement de déchets. Il y a donc eu des victoires. À Kashiwazaki, dans l'ouest du Japon, Kazuyuki Takemoto s'oppose depuis des années à la centrale nucléaire. Mais il a trouvé de nouveaux arguments depuis l'accident de Fukushima. À l'époque de l'implantation de cette centrale, l'accident de Fukushima n'était pas encore survenu. Donc on n'imaginait pas qu'une centrale nucléaire était quelque chose d'aussi affreux. Ensuite, nous avons connu les accidents nucléaires de Three Miles et Tchernobyl, mais cela restait un problème très lointain. La centrale de Kashiwazaki est la plus grosse centrale nucléaire du monde. C'est aussi la première centrale à avoir été frappée par un grave séisme. C'était en 2007. On ne peut pas prévoir les tremblements de terre. Ici, celui de 2007 était tout près de la centrale de Kashiwazaki. Ils sont en train de la réparer, mais j'ai peur qu'ils la redémarrent complètement. Je vais me préparer un sac pour fuir en cas de besoin, parce que ce qui se passe à Fukushima pourrait très bien arriver ici. Cette année, le nucléaire est un enjeu majeur des élections municipales de Kashiwazaki. Selon un sondage récent, le mouvement antinucléaire gagne du terrain dans le pays. Plus de 40% des Japonais s'opposent désormais à l'énergie nucléaire. Alors Marie, on vient de le voir dans votre reportage, beaucoup d'inquiétudes dans les Japonais que vous avez pu interroger. Est-ce qu'il s'agit d'une réelle remise en cause ou est-ce que c'est l'émotion qui prime ? Alors ça doit être un mélange entre les deux. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont vraiment eu une réaction épidermique. On le voit un petit peu avec cette dame sur la plage qui veut vraiment qu'on ferme la centrale qui est à côté de chez elle, et aussi tous les Tokyoïtes qui ont quitté provisoirement la capitale. Après, je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience. Jusqu'à présent, les Japonais adhéraient à la politique énergétique du gouvernement sans trop s'interroger. La catastrophe à Fukushima a créé un vrai débat. On voit des gens qu'on n'avait jamais vus auparavant dans les cortèges antinucléaires. Donc vraiment, on se réinterroge globalement sur la politique énergétique. Après, il faut remettre les choses à leur place. Le mouvement antinucléaire grandit, mais les pro-nucléaires restent majoritaires. Les gens se disent: on n'a pas encore trouvé une alternative viable, concrète et immédiate pour subvenir aux besoins en électricité du Japon. Et donc j'avais notamment rencontré un monsieur qui était directement victime des radiations puisqu'il était agriculteur à Fukushima et qu'il ne pouvait plus vendre le lait de ses vaches et qui disait: oui, mais moi je reste pour le nucléaire parce qu'on a besoin d'électricité au Japon. Donc c'est vraiment un débat qui est encore ouvert. Alors on le voit pour la centrale de Kashiwazaki par exemple qui avait été endommagée par un séisme en 2007. La population arrive à faire pression sur les politiques. Comment ça se passe ?
Alors à Kashiwazaki, il y a eu deux choses. Le combat a commencé en 2001 avec un référendum dans le village de Kariwa, donc qui est juste à côté aussi de la centrale, contre l'usage du plutonium. Ils ont été majoritaires et ils ont gagné. Donc ça, c'était un premier combat. Ensuite, c'est vrai qu'en 2007, ce séisme a vraiment ému la population. C'était la première fois qu'une centrale était si gravement touchée par un séisme. Donc on a eu très peur, même si les réacteurs se sont finalement arrêtés en toute sécurité. Mais on a vraiment retardé autant que possible le redémarrage des réacteurs pour que tous les contrôles soient faits. Et aujourd'hui, avec la catastrophe de Fukushima, le maire, qui n'est pourtant pas du tout anti-nucléaire, dit on ne redémarrera pas les 3 derniers réacteurs tant qu'on n'aura pas tiré toutes les leçons de la crise de Fukushima. Et en cela, il répond directement à l'inquiétude de ses habitants. Alors, environ 25% de l'électricité au Japon est produite par les centrales. Avant Fukushima, le gouvernement voulait faire passer cette proportion à 35 voire 40%. Est-ce que le Premier ministre est revenu depuis sur cette ambition ? Oui, alors très récemment, le 18 avril, le Premier ministre japonais Naoto Kan a annoncé sa décision de geler les projets de construction de centrales nucléaires au Japon. On devait en construire environ 14 d'ici à 2030. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y en a 17, donc c'était un projet de construction extrêmement massif. Donc maintenant, tout le monde s'interroge au Japon sur les alternatives. Il y a un débat sur les énergies renouvelables, comment faire pour remplacer le nucléaire qui était extrêmement important. Et on voit aussi que ça suscite un débat local où les centrales nucléaires vraiment font tourner les économies locales. Dans la préfecture d'Aomori, les chambres du commerce ont demandé à poursuivre le projet de construction de centrales parce qu'ils disent l'économie locale est anéantie, ça crée beaucoup d'emplois, ça alimente les budgets municipaux. Il faut continuer à construire les centrales. Donc on voit qu'il y a aussi un débat au niveau local, à l'échelle locale. Merci beaucoup Marie d'avoir été avec nous dans ce focus. On l'a vu depuis la catastrophe de Fukushima, les mentalités commencent à changer au Japon, même si encore aujourd'hui une majorité de la population est favorable à l'énergie nucléaire civile. C'est la fin de ce focus. Merci à tous de l'avoir suivi.